centrale, du fait de votre promoteur, votre pseudo-promoteur Jean-Pierre Amogo-Belinga. C'est normal. Vous avez un reporter photographe. Pour avoir perdu une caméra ou bien l'avoir abîmée, se retrouve à la prison centrale. Vous avez un cadavre dans le placard d'un reporter photographe qui a été incinéré à Paris ou bien en France, je ne sais pas un peu trop. Je peux citer des cas et des cas comme ça. Vous avez bastonné un journaliste qui s'appelle Abogo Anena, publiciste. Il y a quelque temps, vous étiez installé en face du collège Vogt et vos attributs, c'était anecdote, votre direction. Ça s'appelle Amogo-Belinga. Vous avez le droit de le faire. Ce n'est pas un journaliste seulement, ce n'est pas deux. Vous incriminez la presse. Bibi Ngota se retrouve à la presse, se retrouve en prison. Jean Bosco Choubet, son beau-frère, vient retirer le corps parce que c'est des combinaisons d'intérêts. Et vous voulez qu'on incrimine le ministre d'État Laurent Esso parce que vous estimez que vous êtes caché. C'est ça? Je peux aller plus loin. Le DG, par exemple, de la SRC, Etoundi, avant sa mort, a prêté serment sur son cercueil, étant DG de la Maïture. Vous savez quelles sont les allégories que ce monsieur a installées entre le ministre d'État en charge de la justice, Laurent Esso, et le DG de la Maïture, qui s'appelait, paix à son âme, Etoundi Oyono, parce qu'il est passé par le port autonome de Douala. Est-ce que vous pensez qu'une dame qui a travaillé comme directrice des affaires financières, elle a la prison centrale, elle en a pris pour une demi-douzaine d'années, pour 50 millions sortis dans une histoire des artistes et des attributs et des intérêts des artistes, allez poser la question à un de ses complices, qui est l'un des prédicateurs, j'appelle ça des prédicateurs des artistes. Je ne voulais pas citer son nom parce que ça me fait du vomitif. Vous comprenez? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Mais président, est-ce que vous êtes cohérent? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes honnête envers vous-même et cohérent quand vous voulez disculper dans toute cette machination le ministre d'État en garde des Sceaux, Laurent Esso, qui c'est au vu et au su de tout le monde, ces dossiers que vous évoquez depuis plusieurs années maintenant, sans que la justice, de façon officielle, ne se saisisse. Toutes ces personnes en prison aujourd'hui ont été envoyées du fait du sceau des magistrats. Je ne discute pas le ministre d'État. Vous en avez vous-même payé les frais. Non, je n'ai pas payé les frais. J'étais en vacances. Je suis allé voir ce qui se passait. Quand on va en vacances, on n'est pas en sécurité, on est en sécurité. Mais quand on va en prison, on peut être dans un quartier des condamnés à mort, comme votre ami. Ah non, comme votre... C'est pas mon ami. Non, je n'ai pas... c'est un lapsus. Oh. Je voulais dire simplement, comme le président... Comment on l'appelle, le président Amogo? Le président Amogo, le PDG. Vous comprenez à peu près. Je vais vous dire pourquoi ça met très mal à l'aise un certain nombre de personnes. Je ne discute pas le ministre d'État Laurent Esso. Mais je lui démontre aujourd'hui que M. Laurent Esso, vous vous êtes trompé en choisissant un larbin. C'est bien dit. D'accord? Comme compagnon. Qui vous a fait croire qu'il était le neveu, par exemple, du feu Belinga et Boutou? Parce que entre Belinga et Boutou, Martin paix à son âme, et Jean-Pierre Amogo-Belinga, ce n'est pas très loin. Vous l'avez vu, moi je l'ai vu aux obsèques. Hein? Du ministre, du feu ministre Amogo. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il est de jouer télé. Il n'est pas de jouer télé, je suis désolé. C'est lui qui tenait le parapluie là où l'ancien délégué de la communauté urbaine de Yaoundé était, je crois. Tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? D'accord? On ne peut pas continuer à accepter de l'imposture. Et cette imposture qui est managée par une certaine classe. Vous comprenez à peu près? Donc c'est un peu ce que je voulais dire. C'est ça que les gens sont très mal à l'aise. Si aujourd'hui il y a par exemple 10 consoles de financement, ça veut dire que les microfinances
8 sont tributaires de Paul Moutazi, lui, Paul Moutazi. Vous savez comment ils font? Les 8 sont créés par la ligne 94. Et je peux vous le démontrer, et je le démontrer tous les jours. Vous avez compris? Ça va cesser. Celui qui ne peut pas vivre au Cameroun, qui prenne l'avion, qu'il aille vivre en Israël. Vous avez compris? La loi va régner. Dans une république comme la nôtre, il faut que ça s'arrête. D'accord? Et si le premier Camerounais nous a encouragés tous, c'est parce que il a estimé que chacun peut apporter son apport. Donc, quand vous parlez, par exemple, du ministre d'État, Laurent Esso, que je connais très bien, dans ma tendre jeunesse, peut-être j'ai eu l'avantage d'être très proche, d'accord? Je peux déjà le dire, hein, que parfois on se trompe de compagnie. L'histoire, par exemple, de Atou, qui gère le passif de l'ONCPB. Je vais vous dire, c'est tributaire, c'est simple. Atou a travaillé avec Maître Meunier. À l'époque, c'est Maître Meunier qui gérait le passif, hein, de l'ONCPB. Mais lui, il était quoi? Il était un agent, hein, simplement un vaguemestre. Mais il a tenu le bon bout, peut-être il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Un vaguemestre n'est pas un notaire. Qui lui a donné ce statut? C'est de l'imposture. Il ne peut pas gérer une commission de liquidation. La commission de liquidation qui a été gérée disons, gérée par une institution réelle qu'on appelle comme la commission de liquidation CTPL qui était installée à l'immeuble, je vais me rappeler, à l'immeuble ASNI, souffre de ce que il y a de l'imposture. Je parle, je suis à Douala ici. D'accord? Mais nous sommes là pour constater, et je leur dis souvent que le débat est ouvert. Si vous avez de la contradiction à toutes sortes dans la gestion, par exemple, du patrimoine de l'ONCPB, ou bien de la résiduelle de l'ONCPB. Parce que c'est de l'imposture. C'est le même style que Amourou Benga a utilisé. Vous avez compris? Je veux bluffer, je veux fabriquer les sceaux de l'État, je veux fabriquer les armoiries de l'État, et je veux avancer. Amourou imite les signatures même du chef de l'État. Comment vous pouvez imaginer? C'est grave ça, président. Mais je vous le dis, je veux vous le dire. And your father is watching at you? Laissez-moi vous le dire. Amourou se retrouve comment? Au Togo. La personne qui fabrique la fausse note d'intelligence s'appelle Maxime Eko. Parce que c'est lui le rédacteur en chef du journal Anecdote. C'est lui qui a dit récemment, il y a quelque temps, qu'il y a un coup d'État qui s'est organisé contre le président de la Guinée. Le président Obiang. C'était faux. Pourquoi? Ça a été organisé avec Jean-Baptiste Bokam. Parce qu'il a la gendarmerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a organisé une note d'information qu'il a fait fuiter à travers Anecdote. En disant, Anecdote sort un truc et dit, il y a une information qui circule qu'il y a des gens qui ont prétendument qui vont aller déstabiliser la Guinée. Entre-temps, qui est le pourvoyeur de la gendarmerie? C'est Jean-Baptiste Bokam. Et Jean-Baptiste Bokam qui est qui pour Amourou? Que Amourou s'est arrangé à l'époque de Tutu Sédioua. Allait porter un témoignage, parce que c'est encore dans les livres, dans le répertoriel, dans les archives de la gendarmerie, que Tutu Sédioua était un très mauvais collaborateur, il était dangereux pour le régime de Paul Biya. Or, qui a voulu organiser à l'époque où on a envoyé Tutu Sédioua comme ministre de la Santé? C'est lui qui a voulu organiser et il y avait deux journaux. Suivez-moi. Il y avait Séverin Tchounke, il y avait lui. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Je suis très à l'aise. Et personne ne peut me contrarier parce que je sais ce que je dis est vrai. Ils ont voulu organiser une conférence de presse au Hilton. Elle a été interdite. Quand Tutu Sédioua a refusé d'aller prendre service au ministère de la Santé. Vous comprenez? Arrêtez ça. C'est trop gros. Mais d'où viennent tous ces pouvoirs à des individus privés
dans une nation comme la nôtre. So powerful for a very long Au time. point de They observe him do all these things that. Vous savez ce qu'on appelle la Fémania? Quand la Fémania s'organise, on demande une institution ou bien on sollicite l'aide d'une institution étatique. Non, pas du tout. C'est des gens qui s'asseyent dans une chambre, pensent quelque chose et veulent préétablir la chose sur la phase publique. C'est tout. So it means that the Vous head of comprenez? state, Je veux the head dire, of state ce n'est pas un pouvoir. the Écoutez. head of state has very bad collaborators. Non, 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 non. Say. Non, non, je suis désolé. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi, ça me fait beaucoup rigoler. Vous connaissez la vérité, vous voulez la cacher, vous les journalistes. Soit vous êtes témoin de l'histoire, soit vous voulez que ce pays avance. Soit vous pensez à la génération qui vient après nous. Parce que moi, j'ai pensé à vous pour que je sois assis ici. Parce que je ne me protège pas, je protège votre génération. Pensez à la vôtre qui vous suit. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous le dites, le directeur de publication des Nouvelles Expressions a travaillé avec un certain nombre de collaborateurs, parmi lesquels il y a un qui est au Canada, c'est un petit frère, je ne veux pas en parler. Je connais un secrétaire général qui a dû arranger les camaraderies et des problèmes dans son bureau. Vous avez compris? Et à l'époque, j'avais la chance d'être là et voir comment ça s'est passé. Comment un directeur de publication peut habiter officiellement une maison ou un patrimoine qui appartient à l'État du Cameroun, à Bonafiso? Expliquez-moi. Et vous dites que vous êtes normal? There's incomplicity. Non, The attends. collaborators of. Quand je le dénonce, quand je dénonce, vous savez pour qui on me prend? Pour quelqu'un de méchant. Mais faites la comptabilité. Si tout le monde le fait et pose la main par anticipation sur le patrimoine étatique, on va en arriver où? D'accord? Le crime de lèse-majesté, c'est quoi? C'est d'avoir été, par exemple, en Centrafrique ensemble, chez le même président Touadéra, on les a vus s'embrasser, se faire des accolades, mais on a vu la tribune Equinox être entre le CED et le tribunal militaire pour qu'on accompagne l'ancien copain, l'ancien président DG, je ne sais pas de quoi. Vous comprenez à peu près de quoi, de qui on se marre-t-on? D'accord? Il y a un certain nombre de médias qui ont bénéficié frauduleusement de l'argent de l'État. Nous voulons bien que les ramifications soient saines. Ça veut dire que vous allez au Minipat, vous faites soutenir officiellement, c'est normal de créer les richesses et les entreprises. Mais quand quelqu'un vient prendre par derrière, il ne respecte pas le cahier de charge. Après, il dit, il ne faut pas en parler. Vous voulez que qui, si moi je ne viens pas dire, ça veut dire que j'ai rien compris. Vous comprenez? Parce que tous les Camerounais, ceux de la diaspora, se disent, le système est mauvais. Peut-être vous êtes protégé. Vous êtes le fils Je suis protégé. Vous êtes le fils du chef Quand je de viens l'État. là tout à l'heure, là, on a mis l'armée camerounaise derrière moi. Vous pensez que quand je roule sur l'axe lourd, ou bien je viens, même si je Peut-être suis les autres protégé. n'ont pas cette opportunité non, vous pour savez. parler comme vous. Vous êtes le fils du chef de l'État. Non, vous savez, je suis le fils du chef de l'État. Oui, je suis protégé. Je vous dis, c'est Dieu qui a voulu que je naisse là. Vous savez pourquoi? Parce que je suis ce qu'on appelle le clairon de la cour du chef. C'est-à-dire, quand ça se passe mal, c'est moi le clairon qui vient dire, le chef m'a dit, ou bien j'ai entendu qu'il y a un complot contre le chef. Je fais le clairon et le chef se réveille. Mais à force, et par là, à force de... Redonnez vie à vos véhicules grâce au système de nettoyage et entretien intérieur-extérieur automobile que vous proposent les experts de Jexi Service. Où que vous soyez, la jeune équipe dynamique de Jexi Service est disponible. Après un long voyage, confiez-nous votre véhicule. Pendant vos pauses déjeuner, redonnez de l'éclat à votre voiture. Au lieu de vous taper les embouteillages, retrouvez-nous pour un bon nettoyage. Pour revoir votre voiture neuve comme au premier jour, contactez-nous au numéro 659 171 029 659 171 029. Jexi Service Sarl. Toujours aller plus loin.